Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Wefa, voilà 2 jours que tu n'as pas mangé. Tu vas te rendre malade. Hein? Tu vas attraper l'ulcère. Tu ne voulais même pas te présenter à cette élection-là. On t'a presque forcé la main. Et je ne vois pas pourquoi le fait de ne pas avoir ce siège t'affecte jusqu'à ce point. Qu'est-ce que tu racontes, Damati? Moi, j'ai oublié cette élection-là depuis longtemps. Et pourquoi tu refuses de manger? Je peux comprendre. Bonne question. J'ai appris une nouvelle qui pourrait bouleverser toute la famille. C'est une véritable bombe atomique. Viens, viens. Viens t'asseoir. Vas-y. Dis-moi tout. C'est très délicat. Va fermer la porte, s'il te plaît. Quelqu'un pourrait nous entendre. Maintenant, je t'écoute. Il y a 22 ans, Brigitte a ordonné l'assassinat du bébé de Sidonie. Non. Non, elle n'a pas fait ça. Si elle l'a fait. J'ai une information de la personne même à qui elle a commandité l'assassinat. Mais pourquoi elle a fait ça? Rien n'arrêtait Brigitte à l'époque. Rien ne l'arrêtait. Je pense que ça devait être la période où papa a commencé à tourner autour de Sidonie. Et puis, la société de Brigitte était presque en faillite. Elle a certainement trouvé dans cette histoire une formidable opportunité. Oui. Jusqu'à demander à ce qu'on assassine sa petite fille par intérêt, ça, il faut le faire. Maman lui avait ravi le siège de présidente de l'association à l'époque. Et c'était son dernier espoir de convaincre les banques de lui accorder un sursis. Et puis, le vieil oncle qui commençait à tourner autour de la fiancée de son neveu. C'était le jackpot. Maman Tino, c'est comme ça que tu as dépensé les 50 millions là? On était obligé de mettre l'accent sur ce point-là. Sinon,
on n'aurait pas eu les résultats de cette campagne. Des résultats qui sont bien visibles. N'est-ce pas? C'était pour la bonne cause. C'est ça. Sinon que Tigan, à part ça, c'est bon, non? Non, tout est bon, c'est carré. 2 petits réglages et puis c'est bon. Hein. On voit ça en même temps. Moi, je pense qu'on va devoir ajuster ici, à la baisse. Tu en penses quoi? À la baisse? Oui. Sinon, on peut prendre... Mais de qui se fout-on là? Elle ne prend pas mes appels. De qu'est-ce que tu parles? Mais de qui veux-tu que ce soit? Je sais pas, c'est qui? Je parle de la secrétaire générale de la fédération là. Elle refuse de décrocher mes appels parce qu'elle ne veut pas organiser la cérémonie de prise de charge. Et tant que je n'ai pas prêté serment, je ne suis pas officiellement investie dans ma nouvelle fonction. Non mais... C'est assez ironique quand même. Hein. D'après le règlement intérieur, c'est à elle qu'on est censé se plaindre de ce genre de situation-là. Ironie du sort, vraiment. Hein. Elle a ouvertement soutenu Huefa, alors qu'elle devait rester neutre. J'ai vu la déception sur son visage lorsque tu as gagné. Et là, elle veut saboter ton investiture. Non, elle a menti. Elle a trop menti. J'attends ce poste depuis 25 ans. Ce moment-là, je l'attends depuis 25 ans. Ma mère d'abord et moi ensuite. Et on s'est battu pour avoir ce poste. Elle va faire quoi? Saboter? Non, elle a menti. Ça ne se passera pas comme ça. Déjà, rien que pour les t-shirts et les casquettes, on a déjà dépassé le 1 million. Écoutez, moi, je pense que on va devoir la livrer aux journalistes. Lorsque les gens vont apprendre cette situation, ils vont protester. Elle sera bien obligée d'organiser cette cérémonie. Elle n'aura pas le choix. Non, pas de presse, pas de presse. Notre règlement ne l'autorise pas. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle attend peut-être, pour me piéger, me discréditer et invalider les élections. C'est possible. Je ne lui ferai pas ce plaisir. Peut-être. Mais il faut agir d'urgence. Il faut trouver un plan B au plus vite. On y est presque et on n'a plus de temps à perdre. Ça ne peut pas rester comme ça. Mais pour qui elle se prend à la fin? Monsieur Haïté Amégan, si vous n'étiez pas un repris de justice, je vous aurais traité de crapule malhonnête. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Comprenez-moi, je ne vous faisais pas confiance. Jusqu'à notre dernière entrevue, j'étais persuadé que vous travailliez pour Madame Brigitte et qu'elle me tendait un piège pour voir si j'allais parler. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Le regard. Il y avait tant de sincérité dans vos yeux quand vous parliez de faire tomber Madame Brigitte. Ne me faites pas mentir. Et vous avez promis me donner ce que cette sorcière de Brigitte me doit. Maggie, donne le sac, s'il te plaît. Vous ne comptez pas? Je vous fais confiance. J'insiste pour que vous comptiez, on ne sait jamais. Ça va aller. Maintenant que Madame Oni a respecté sa promesse, est-ce qu'on peut savoir ce qu'est devenue la petite? Je ne sais pas. Je l'ai confiée à un orphelinat. Quelqu'un a dû l'adopter. Vous ne savez même pas mentir. Il y a 2 enfants. Un qui travaille à la Villa Oni et qui se prénomme Tarzan. Et le deuxième, l'autre, qui doit avoir autour de 22 ans, l'âge qui nous intéresse. C'est vrai ce qu'elle dit? Bien sûr que c'est vrai. Les bavardages de cette dame ne concernent qu'elle-même. Moi, je suis la blanche colombe qui vole là-haut, à l'abri.
Des vilains crachats. Bon, mesdames, si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous fausser compagnie. J'ai une fortune à dépenser. On y trouve des inconvénients. Surtout un. Où est la petite? La fille de Sidonie? J'ai toujours dit que je ne sentais pas cette dame. Bon, Madame Oni, c'est votre argent. C'est vous qui décidez. Écoutez, il s'agit de ma nièce. C'est la fille de mon grand frère, James Oni. Je dois la retrouver absolument et la ramener à ses parents. Ils ont été séparés bien trop longtemps. Il y a 22 ans, vous lui avez sauvé la vie. Vous l'avez élevée, aimée et chérie pendant toutes ces années. Mais il est temps aujourd'hui qu'elle retrouve sa vraie famille. Cet argent, je l'ai mérité. Ce sont les dommages et intérêts que me doit Madame Brigitte pour avoir tenté de m'assassiner en prison. C'est son adresse. Je vous la confie. Il est temps qu'elle rentre à la maison chez ses vrais parents. Merci, Madame Moni. Ah, Fleur, tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé. Une nouvelle robe, une pépite. Viens, je te montre. Mais je n'attends personne. Qui ça peut bien être? Moi non plus. Allô? Oui? Bonjour, madame. Qui êtes-vous? Et comment avez-vous eu cette adresse et mon numéro de téléphone? Madame, nous sommes une agence d'événementiel. Nous organisons tous vos événements, mariages, baptêmes, dot et les obsèques. Mais aussi, nous souhaitons les anniversaires de manière personnalisée, en offrant des fleurs et ou un gâteau. Et c'est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas mon anniversaire. Et puis vous ne répondez pas à ma question. Qui vous a contacté? C'est un certain Robert de la part de Marquis de Sade. Pardon? Foutez le camp de chez moi tout de suite et remportez vos conneries. Si jamais je vous revois chez moi, j'appelle la police. Et ces imbéciles de l'agence-là, ils m'entendront. Excusez mon ami, monsieur. Elle ne va pas trop bien ces derniers temps. Je comprends. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, un instant. Tenez. Vraiment, merci beaucoup, c'est gentil. Allez. Merci pour la course. N'oubliez pas le sac. Au revoir, madame. Au revoir. Pourquoi tu fais ça? Ils vont penser que je suis consentante. Ouvre les yeux, ma chérie. Tu ferais mieux de venir m'aider. Si tu ne veux pas de tous ces cadeaux, moi j'en ai besoin. Donne-les-moi. Je rêve tellement d'être à ta place en ce moment. Tu ne sais pas la chance que tu as. Oui, mais est-ce que tu es allé au siège de leur association à Abuja? Oh, et je comprends. Et c'est de là que tu as appris que la SJ est toujours à Cotonou depuis le vote? Oui, mais c'est normal, puisqu'elle doit organiser l'investiture de la nouvelle présidente élue. Investiture qui devait avoir lieu le lendemain du jour des votes et qu'elle n'a jamais organisée. Ok, ma chérie, écoute, je te rappelle plus tard, d'accord? Allez, porte-toi bien. Maman, toutes les délégations sont rentrées dans leurs pays respectifs. Je crois que Wefa est derrière tout ça. Ben oui, puisqu'elle a perdu les élections. Elle a pris en otage la SJ pour qu'elle n'organise pas ta prestation de serment. Tu crois? Oui.
Ah non, si c'est le cas, je ne me laisserai pas faire. Ah, je vois ce qu'elles essayent de faire. Elles essayent de gagner du temps pour que les délais statutaires de la prestation de serment passent et qu'on invalide mon élection. C'est ça. Ah, Je ne crois pas que Huefa soit aussi calculatrice. Il doit forcément y avoir une autre raison qui explique que la SG n'ait pas organisé cette cérémonie. Écoute, calculatrice ou pas, Fido, creuse de ce côté-là. Et si ça se trouve, la SG est chez elle. elles vont m'entendre toutes les deux. Je vais leur montrer de quel bois les femmes casses se chauffent. C'est ça. Huefa! Oh! Huefa! Descends ici, je veux te voir! Mais madame, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Ah, je dois vous annoncer d'abord. Ah, je vais me gêner. Petite intrigante! Descends ici, on va régler ça! Tu ne me voleras pas ma victoire, oh non, ça jamais! Madame Sidonie, vous n'êtes pas fatiguée de venir semer des scandales dans cette maison? Hein? Vous rentrez ici comme vous le voulez, comme chez vous. Ça ne va pas continuer comme ça. Hein? Et si ça continue, on va vous boxer pour vous apprendre à vivre. Ça veut dire quoi? Personne ne va boxer personne. Sidonie est désormais la bienvenue ici. C'est juste qu'elle ne le sait pas encore. Bonjour Sidonie. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je t'ai encore fait? Ah non, 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 non. Tu ne me la feras pas comme ça cette fois-ci. Je sais très bien ce que la G, toi, manigancier dans mon dos. D'ailleurs, où est-ce qu'elle se cache? SG, descends ici, on va discuter. I know you are here, tu ne te cacheras pas indéfiniment. Descends! Calme-toi, Sidonie, et dis-moi ce qui t'amène. La SG n'est jamais venue ici, même pas pour une petite visite. Vous vous êtes associés pour me voler ma victoire. Elle refuse d'organiser ma prestation de serment. Et tu sais très bien qu'il y a un délai. Si je ne suis pas investie de ma charge, au bout d'1 mois, la fédération organisera de nouvelles élections. Tu m'informes. Je pensais que vous étiez en contact pour organiser cela en fonction de ton agenda. Non. Elle ne décroche pas mes appels et elle refuse de me recevoir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui lui arrive, enfin? Ce n'est pas normal, ça. Écoute, je vais essayer de savoir où elle se trouve et lui en toucher 2 mots. Tu n'es vraiment pas au courant? Non. Qu'est-ce qui t'a fait croire le contraire? Ne faites pas attention. Excusez-moi pour le scandale. Vous savez bien qu'on aime se chamailler toutes les deux. Qui aime bien châtie bien. Dites plutôt que c'est vous qui aimez la chamailler plus souvent. Vous n'avez aucune idée de ce que cette petite fait pour vous. Constantia, viens, on va continuer de faire la cuisine. Regardez-moi ça. Alors nous barbares. Moi. T'inquiète, on va régler ça. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, enfin! Ça fait la 3e fois que je t'appelle et tu ne décroches pas. Oh, toutes mes excuses. Mon téléphone était sur silencieux. J'étais avec Anou, on travaillait sur un dossier de la société. C'est un peu tendu en ce moment. Mais tu sais qu'il faut que je retrouve la gamine de toute urgence. Désolée, mais je suis un peu prise. Tu dois te libérer. Tu dois vraiment te libérer. Si tu veux, j'appelle Anou pour lui demander de nous laisser encore un peu de temps pour notre enquête. Non, ce n'est pas une bonne idée. Je vais me débrouiller pour trouver un créneau. Anou n'est pas content. Il dit qu'on s'est mis en 4 pour te trouver un moyen de pression sur les casses et que tu as laissé volontairement Sidonie gagner les élections. Oh, le pauvre chou. Je vais le voir pour lui expliquer. Il comprendra ma démarche. Je ne pouvais quand même pas utiliser ma nièce dont je venais à peine d'apprendre l'existence pour gagner des élections.
impossible. Elle m'en aurait voulu éternellement. Ok. Rendez-vous ce soir chez toi. On va aller à l'adresse, voir si la petite y est vraiment. Ok. À ce soir, Maggie. Merci. Pourquoi on doit venir jusqu'ici alors qu'on a dépassé plein de supermarchés? Et c'est toujours comme ça à chaque fois. Je venais toujours ici avec Sadi pour acheter des produits bio. Ce n'est qu'ici qu'il s'approvisionne. Je me disais bien qu'il y avait une raison. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'il va ressusciter des morts pour venir ici? Maman, j'ai quand même le droit de m'approvisionner où je veux. Si les produits d'ici me plaisent, où est ton problème? Oh. Tu viens faire des courses ici aussi. C'est pas un peu trop loin de chez toi? Parce que tu sais où j'habite. Mais tu viens faire des courses ici, pourquoi? À ton avis, moi aussi j'aime les produits bio. Depuis quand? Laisse-moi ton numéro. Tu es sûr que ça va? Donne-moi ton téléphone. Merci, Philippe. Salut. Hé, c'était qui? Personne. Tu t'en sors? Non, pas vraiment. Avant, maman m'aidait à faire mes exercices. Maintenant, elle est toute chez tonton Marc. Elle m'a oublié comme elle a oublié papa. Tu n'y es pas du tout, ma fille. Et moi, je ne dis rien pour l'instant. Quand tu vas comprendre la raison pour laquelle elle est tout le temps absente, tu vas regretter ce que tu es en train de dire là. Avant, c'était la fédération. Maintenant, ça va être quoi? Tu es injuste. Ta maman n'a que vous au monde. Et tout ce qu'elle fait, elle le fait en pensant d'abord à vous. Elle ne peut quand même pas venir s'asseoir et te contempler toute la journée pour que tu saches qu'elle t'aime. Hein? Moi, je sais que lui, au moins, il va me contempler toute la journée. Lui, au moins, il nous aime. Allô, papa? Papa, je n'arrive pas à faire mes exercices de maths. Est-ce que tu peux m'aider? Non, maman n'est pas souvent à la maison. Elle est toujours dans ton Marc. Allô? Bonjour, monsieur Damien. La petite a du mal à faire ses exercices. Ne faites pas attention à ce qu'elle dit. Si vous pouvez l'aider, ce serait bien. Oh. Aladja, Sidonie se plaint à propos de son investiture. Pourquoi n'organisez-vous pas la cérémonie de prestation de serment? C'est toi qui me demandes ça. On a tout fait pour que tu aies ce poste. J'ai mobilisé les sœurs nigérianes pour toi. C'est Sidonie qui va nous diriger pendant 6 ans. Hein? À la tête de cette fédération. Je ne peux pas laisser faire ça. Aladja, avec tout le respect que j'ai pour vous,
Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ma décision de laisser Sidonie gagner. J'ai eu entre les mains de quoi l'éliminer définitivement de la présidence. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi, Kwefa? Pourquoi? Tu sais tout ce que ces dames ont fait à ta mère, Fidelia, ma grande amie, et à ta tante Vicencia, la pasteur présidente. Je ne peux pas me résoudre de les voir à la tête de la fédération. Je sais qui est Brigitte. Au moment même où je m'apprêtais à attaquer, j'ai découvert que Sidonie était sa victime, au même titre que ma mère et tous les autres. Elle allait même jusqu'à demander qu'on élimine l'enfant de sa fille pour qu'elle puisse épouser mon père. Ah, tu es au courant. Sidonie était restée chez moi au début de la grossesse. Après, Brigitte est venue l'emmener au Togo pour l'accouchement. Je n'ai plus jamais entendu parler de ce bébé. Mais quand j'ai appris pour le mariage de Sidonie et le vieux tourné au nez, j'ai tout de suite compris. Ouais. C'est en grande partie pourquoi je ne voulais pas les voir à la tête de la fédération. Ouais. Sidonie croyait que l'enfant était mort-né. Elle ne savait pas que sa mère avait demandé qu'on élimine le bébé pour qu'elle puisse avoir accès à mon père et ainsi à l'argent de la famille. Si c'est comme ça, ça change tout. Sidonie est vraiment la victime de sa mère. Aujourd'hui, Sidonie a mis sa mère à l'écart de sa compagne vers la fin. Elles sont même fâchées en ce moment. Aladja, vous ne pouvez pas la condamner pour les actes de sa mère. Il faut qu'elle soit investie de la charge. Ce sera fait le plus tôt possible. Tu as un cœur en or, ma fille. Si on me disait que tu allais défendre ta belle-mère avec tout ce qu'elle t'a fait là, avec autant de force, je vais dire que c'est faux. Ouais. Ma mère Yadja avait un seul mot à la bouche, le pardon. Avant, je ne comprenais pas, mais avec l'âge, j'ai compris. Bonsoir, mesdames. Ah, bonsoir, monsieur. Elle est partie point pour le moment, elle a dit. Moi, je m'occupe de sa facture d'eau. En arrivant, vous n'avez pas croisé une grosse berline? Oui, en effet. C'était elle qui partait. Ok, merci, monsieur. Je vous en prie. Bonne journée. Merci.